Bonjour, c'est avec une joie et forte espérance de votre salut en Jésus-Christ que toute l'équipe du Club 700 vous invite encore aujourd'hui. Nous allons bien, le pasteur Kofi et moi. N'est-ce pas, champion? Merci. Oui, champion. Oui, champion. Toi aussi, championne. Par sa grâce. Et vous aussi, les amis. Je suis champion par sa grâce et vous aussi. Je vous salue, vous tous, tous les téléspectateurs qui peuvent être des champions. Et vous l'êtes par la grâce de Dieu. Il suffit seulement de bien décider de faire comme Trisha, qui avait une trop haute, grande estime d'elle-même. Elle se disait trop intelligente pour croire en Dieu. Mais à un moment donné de sa vie, elle a beaucoup regretté le rejet de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Eh bien, suivez son histoire. Une fois que vous buvez le premier verre, vous vous retrouvez embarqué dans une aventure que vous n'aviez jamais accepté de vivre. Chaque jour, de toutes les manières possibles, je jurais, je promettais, je me disais que je ne recommencerais plus jamais. Je le versais dans l'évier pour ressortir à 16 h le même jour afin d'en racheter. À 22 ans, Trisha Ferrymore réalisa que l'alcool était en train de détruire sa vie. Ce qui était au départ un élixir pour renforcer sa confiance et son estime de soi était maintenant en train de la contrôler et de révéler la haine qu'elle éprouvait pour les autres. Cela a réduit mes inhibitions si bien que j'étais prête à exprimer ma haine et à la mettre en pratique. Trisha dit que la haine commença lorsqu'elle a rejeté Dieu alors qu'elle était encore jeune. Elle montrait toujours beaucoup de potentiel et fut placée dans les programmes accélérés de son école. Pour elle, être intelligente équivalait à être une bonne personne. Elle décida donc en CM2 qu'elle n'avait pas besoin de Dieu. Tout le monde me dit que je suis intelligente, donc je peux vivre ma vie toute seule. Je peux garder un cœur assez bon toute seule. Nous récitons le serment d'allégeance. Et à partir de là, j'ai simplement arrêté de prononcer les mots « sous Dieu ». Et c'était l'expression de mon athéisme. Jusqu'à ce que j'aille à l'université et que je puisse vraiment me plonger dans les profondeurs de cet athéisme militant et colérique, dans cet esprit argumentatif. C'est à l'université qu'elle découvrit que l'alcool lui donnait la confiance nécessaire pour exprimer sa colère et sa haine envers toute personne qui n'était pas d'accord avec elle, en particulier les chrétiens. Je suis devenue très combative, très agressive et hostile envers quiconque osait même mentionner Dieu. Si je voyais quelqu'un porter un collier avec une croix, cela me remplissait de rage. Cela a pris très vite de l'ampleur dans ma vie. Et j'étais remplie d'une grande haine envers les personnes croyantes, mais aussi envers tout le monde. Trisha abandonna ses études après 3 ans et accepta un emploi au salaire minimum. Le sentiment de culpabilité d'avoir gâché son potentiel ne fit que renforcer son besoin d'alcool. Je voulais quelqu'un à blâmer, je voulais un bouc émissaire, et je ne voulais certainement pas que ce soit moi. J'ai commencé à considérer les autres comme étant responsables. Je les détestais et les enviais, parce qu'ils pouvaient mener leur vie sans avoir à traverser ce que je traversais. À 22 ans, elle comprit qu'elle devait arrêter de boire. Mais au cours de l'année suivante, chaque tentative fut un échec. Puis, un matin, juste avant son 24e anniversaire, après une nouvelle nuit de beuverie, Trisha examina finalement sa vie en face. J'ai réfléchi à la trajectoire des choses. J'ai réfléchi au rôle de l'alcool dans tout cela. J'ai réfléchi à ma décision, prise il y a longtemps d'éliminer Dieu de ma vie. J'ai simplement dit, « Dieu, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, je suis prête à admettre que je me suis trompée à ton sujet toute ma vie. Aide-moi, s'il te plaît. » Trisha n'a pas bu ce jour-là, ni le lendemain. En fait, au cours des 2 semaines suivantes, chaque fois qu'elle était tentée, elle demanda de l'aide à Dieu et parvint à résister. Au bout de 2 semaines, elle obtint un meilleur emploi comme hôtesse dans un restaurant. Un soir, alors qu'elle remplaçait le barman derrière le comptoir, Trisha renversa de la vodka sur elle. L'odeur de l'alcool réveilla en elle une envie familière. Au fond de moi, j'ai pensé, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas rester sobre. J'ai entendu une voix, comme si elle résonnait dans chaque cellule de mon corps. J'ai entendu ces mots. Même lorsque le mal t'entoure, je suis avec toi. J'étais littéralement entourée d'alcool. Et à ce moment-là, c'était comme si Dieu me disait, « Tu es entouré de ce qui t'a le plus fait souffrir, contre quoi tu es sans défense. Mais je suis avec toi et tout ira bien. Je t'aiderai à traverser cette épreuve. » Quand j'ai entendu ces mots et que je les ai ressentis au plus profond de moi, j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'il y avait un Dieu.
C'est ce jour-là que mon athéisme a pris fin. Même si Trisha avait réussi à surmonter son alcoolisme, elle était toujours prisonnière de la colère et de la haine qu'elle éprouvait envers les autres et envers elle-même. Pendant 2 ans, elle chercha des conseils dans la Bible et d'autres textes religieux, mais elle n'en trouva aucun. Puis un soir, après une rupture dévastatrice avec son petit ami, Trisha alla se promener. J'ai dit, mon Dieu, je pensais que cet homme était ton plan pour moi. Je suis à court d'idées. Montre-moi ce que tu veux pour moi. Puis je me suis assise là, j'ai regardé le ciel et je me suis mise de plus en plus en colère parce que je me sentais en droit d'attendre une réponse de Dieu telle que je l'avais imaginée. C'est alors que Trisha passa devant une église d'où sortaient des gens, et elle se sentit attirée pour aller leur parler. J'ai dit, je m'appelle Trisha. Je suis une ancienne alcoolique et je vais soit boire, soit me suicider. Ils m'ont témoigné de la gentillesse et de l'amour. Ils n'ont jamais forcé les choses, mais ils m'ont simplement montré l'amour de Jésus. Il s'agissait en fait d'un groupe d'études bibliques, et ils invitèrent Trisha à se joindre à eux. Au cours des mois suivants, ils continuèrent à lui montrer l'amour de Jésus en l'aidant à apprendre à faire confiance à Dieu. C'est au cours de cette étude biblique que Trisha remit entièrement sa vie entre les mains de Jésus. J'ai ressenti l'espoir d'avoir été créée dans un but précis, intentionnellement. J'ai appris que j'étais née à l'image de Dieu et que j'avais une valeur profonde, irremplaçable et un but dans la vie. Toutefois, une forteresse demeurait dans le cœur de Trisha, le racisme. 1 an après avoir donné sa vie à Christ, Trisha sentit que Dieu voulait qu'elle suive un cours dans un séminaire à prédominance noire à Harlem. C'était très inconfortable, mais c'était aussi l'une des expériences les plus transformatrices et les plus belles de ma vie. Dans ce cours, Trisha a finalement appris à voir chaque personne comme étant créée à l'image de Dieu avec un but et une valeur. Une fois de plus, elle sentit que Dieu l'incitait à demander humblement pardon aux autres. Il m'a convaincue de contacter plusieurs personnes de mon passé. Je leur ai écrit des lettres, je les ai appelées et je me suis repentie directement auprès de mes frères et sœurs noirs que j'avais blessés dans le passé. Trisha est sobre depuis qu'elle a appelé Dieu pour la première fois en 2011. Elle est mariée et a 2 petits garçons. Elle est très présente sur Internet où elle partage l'amour de Dieu et le pouvoir du pardon. Quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, qu'il s'agisse de racisme, d'addiction, de jalousie, d'envie, de luxure, peu importe ce que c'est, si nous recherchons Dieu chaque jour et dans chaque moment difficile, il nous en délivrera. Et pour moi, cela a été la seule issue pour littéralement sortir des portes de l'enfer. Mes amis, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil, c'est vraiment dégoûtant. Et on n'a aucune idée. Quand on a cette haute opinion de soi-même, cela s'incruste de façon subtile dans notre cœur. Ce qui est ridicule, c'est quand on regarde de haut les autres que Dieu a créés comme nous-mêmes à son image et ressemblance, avec le souffle de vie de Dieu lui-même en nous. Donc, rejeter Dieu, c'est vraiment grave et dangereux. C'est rejeter celui-là même qui nous a créés, grâce à qui nous respirons pour vivre et de pouvoir parler et vivre cette vie que nous ne pouvons même pas maîtriser. Bref, on a vu Trisha, malgré son intelligence, ses exploits, sa haine de Dieu et des chrétiens et des Noirs, sombrer dans l'alcoolisme et commencer aussi la descente aux enfers. Et oui, c'est aussi comme ça, l'humour salé, qui est le salaire du péché. Trisha fit le constat amer de sa vie. Sans Dieu, elle a compris la nécessité de se repentir et le rejet de Dieu, la haine, le racisme et l'impardon. Elle a compris et elle a donné sa vie totalement à Jésus-Christ et s'attacha à sa parole pour l'aider à bien connaître Dieu. Tu peux toi aussi être délivré de toutes ces choses, c'est-à-dire la haine, la jalousie, l'orgueil, toutes sortes d'addictions, en priant sincèrement ainsi. Jésus, je viens à toi, je te demande pardon pour tous mes péchés. Reçois-moi comme ta fille, comme ton fils. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Amen. Si tu as fait ça, prends vite l'évangile de Jean, lis-le, tu m'en diras des nouvelles. Que Dieu te bénisse. Amen, Massi. Amen. Et merci beaucoup pour cette exhortation. Amen. Et cet appel
qui nous est donné à nous tous. Hein. Lorsque vous écoutez ce témoignage, lorsque vous regardez la vie des gens et des autres, vous prenez position avec le Seigneur. Merci beaucoup et soyez bénis. Mais restez avec nous. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Toujours avec vous au Club 700. Suivons maintenant le docteur Gentile parler de la compétence et le caractère d'un leader. Ça, ce sont des principes bibliques que beaucoup de personnes ignorent. Suivons-le. Docteur Gentile Kofi David, c'est ton domaine, le leadership. Alors aujourd'hui, par rapport à ce que nous avions dit la dernière fois, on va parler de la place de la prière dans le leadership et tu as insisté chrétien. Effectivement. La prière est fondamentale dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que la prière était fondamentale dans la vie du Seigneur Jésus lui-même. Donc, le meilleur à suivre comme modèle, c'est Jésus. Celui qui dit qu'il n'a pas le temps de prier, c'est qu'il n'a pas encore compris la profondeur et la valeur, l'utilité de la puissance de la prière dans sa vie. Et on a plusieurs autres exemples dans la Bible, hein, des gens comme Joseph, des gens comme Anne, la prophétesse, des femmes qui passaient du temps de qualité à prier pour que ce que Dieu a dit se réalise. Et ça, j'aimerais vraiment le dire dans le cadre du leadership. Il ne faudrait pas qu'on laisse la notion de la prière qu'aux pasteurs, qu'aux prophètes, à ceux qu'on considère comme étant les 5 piliers du ministère. En tant que directeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que médecin, si vous ajoutez la dimension spirituelle à votre sacerdoce, parce que votre travail, moi je l'appelle le sacerdoce, vous représentez Dieu là-bas, je vous assure, ça va faire la différence. Je connais des témoignages de médecins qui ont pris l'habitude de fois de demander à leurs patients, est-ce que vous permettez que je puisse prier avant de vous traiter, avant de vous opérer? Et à chaque fois que les gens ont donné leur OK, les résultats étaient exceptionnels et tout cela. Donc, ce n'est pas un privilège seulement pour ceux qu'on appelle, entre guillemets, les hommes de Dieu. Nous tous, nous sommes au service de Dieu, mais à différents postes. En tant que leader, nous devons faire de la prière un élément fondamental. Chacun d'entre nous doit voir dans ces 24 heures-là quel est le moment le plus approprié pour pouvoir prier et s'assurer que pendant qu'on prie, on est dégagé de toutes sortes de distractions, principalement cet instrument qui est le distracteur, le numéro 1, le téléphone. Il faut se séparer de cela. Il faut avoir ce temps seul à seul avec Dieu dans un agenda clair où on veut entrer en intimité. Imaginez qu'un président de la République invite quelqu'un à une audience et tout cela. Si son téléphone sonne, vous allez voir comment est-ce qu'il va être dans la panique pour chercher à éteindre. Mais si on fait ça pour les hommes, le Créateur du ciel et de la terre, nous devons avoir l'élégance de mettre de côté ce distracteur numéro 1 qui est le téléphone et avoir ce temps. Et nous serons les grands bénéficiaires de cela. Vous voulez être un leader d'exception, mettez la prière comme élément fondamental. Je vous assure, les résultats parleront pour vous. Merci. Et il y a une question que les téléspectateurs posent souvent quand on parle de prière. Ils disent, oui, mais pendant que je prie, il y a tellement de pensées qui viennent à moi et tout. Comment faire pour se débarrasser de ces pensées-là? C'est vraiment le terre-à-terre, mais comment on fait? Effectivement, j'ai écrit un livre sur la prière qui est intitulé Comment prier et avoir des résultats. Et dans ce livre, j'explique que la prière a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux.
Le premier niveau que tout le monde rencontre, c'est la distraction ou la pensée. Ça arrive à nous tous, pasteurs, prophètes, évangélistes, directeurs, le chrétien lambda. Tout le monde passe par ce premier temps. Mais ce premier temps est le moment de la distraction, de l'éparpillement des pensées et tout cela. L'ennemi vient avec toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas limiter sa prière à juste la requête. Parce que quand vous êtes dans la requête, les pensées sont dispersées et l'ennemi ça fait que vous ne dépassez pas le premier niveau. Il est important de continuer et de forcer notre âme à être focus sur le Seigneur. Donc, la meilleure manière de passer ce premier niveau, c'est efforcer son esprit à se focaliser sur le Seigneur Jésus. Et l'un des instruments, à part notre propre réflexion, c'est d'utiliser le parler en langue pour ceux qui le font, mais même ceux qui ne le font pas, le simple fait de focaliser, de faire l'effort, de focaliser notre attention sur le Seigneur Jésus, ça nous aide le Seigneur Jésus en tant que personne, mais également à travers sa parole, ça nous aide à dépasser ce premier niveau. Et quand on l'a dépassé, on atteint ce que j'appelle le deuxième niveau, où maintenant, c'est le corps qui va commencer à vous parler, pour dire que non, on est fatigué, soit on a chaud, soit on a froid, ça dépend des circonstances. Et ça, c'est au-delà de la pensée. Maintenant, c'est la chair qui va chercher à s'opposer. Et là encore, il faut pousser, il faut rester focus et jusqu'à dépasser cela. Et quand on atteint le troisième niveau, l'apôtre Paul en parlait lui-même, il dit, quelqu'un qui connaît, au fait, il parlait de lui-même, qui allait jusqu'au troisième ciel. Et ça, quand on dépasse le deuxième niveau, qui est le niveau de la chair qui réclame la fatigue et tout cela, alors on est capable de passer à cette dimension où c'est esprit à esprit. Et c'est là où on a la possibilité de décréter, de commander et d'exercer notre autorité. Donc, c'est par l'exercice qu'on arrive à cela. On ne peut jamais le faire par procuration. On peut aller à des séminaires de formation, de prière. Et c'est tellement surprenant. La plupart du temps, les gens vont aller à des séminaires sur la prière et tout ça. On enseigne tout le temps. Et puis, c'est à la fin, on fait une petite prière de 2 minutes. Mais je dis ça, là, c'est pas la peine. Il faut apprendre à prier en priant. Apprendre à prier en priant. En priant. Comment on apprend à prier en priant? Ça se mettant dans l'exercice, parce que les gens peuvent passer des heures à discuter sur la prière, à épiloguer, à donner toutes les révélations. Mais si on ne se met pas à l'exercice, c'est juste de l'information, c'est juste une édification de notre intellect. Alors que l'exercice, c'est un peu comme quand on parle de guerre ou bien des soldats. Le soldat n'apprend pas à faire la guerre pendant la guerre, il apprend avant. Et lorsque la guerre arrive, c'est ce qu'il a appris qu'il exerce. C'est ce que le chrétien doit faire. Nous devons nous exercer dans cette activité spirituelle dans le secret. Ce que nous sommes capables de bâtir comme autel dans le secret, on sera capable de rayonner publiquement. Et Dieu mettra son sceau pour prouver que non, on a été dans sa présence. Et les résultats parleront. Vous savez, les amis, dans les propos du docteur Gentile, nous pouvons retenir surtout 2 choses. Le caractère de Dieu et l'obéissance à sa parole. C'est ce qui donne la sensibilité au Saint-Esprit. Oui. Si on veut retenir, voilà, oui. Vraiment ouvert à cette parole d'abord du Seigneur. Oui. Et c'est ce qu'il veut que ceux qui sont appelés dans le leadership comprennent les principes qui sont les principes bibliques du leadership. Oui, parce que si vous êtes dans la parole de Dieu, que vous obéissez à cette parole, que vous voulez cette parole, le Saint-Esprit pourra vous diriger. Oui, vous rendre sensible. Vous rendre sensible, oui. Et vous guider parfaitement. Parfaitement. Sinon, oui. Vos sentiments, surtout un leader, il y a toujours des gens autour. Oui. Et ces gens autour sont quelquefois pas comme il faut. Ça fait plusieurs voix, beaucoup de voix. C'est ça. Au milieu d'un leader. Oui. Alors chacun a son opinion. Chacun a ce qu'il a dit. Ce n'est pas que le leader ne va pas écouter, non. Mais c'est être plus sensible oui. au Seigneur, au Saint-Esprit oui. et aux Écritures. Et aller vers Dieu pour Tout dire, à fait. Voilà ce qu'on a dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me dis? Voilà, alors j'espère que vous avez apprécié, mais ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière, ou même si vous avez besoin de conseils,
n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Heureux d'être avec vous au Club 700. Notre message aujourd'hui, c'est notre vie meilleure. Vous savez, le Seigneur Jésus offre aux pécheurs l'évangile ou encore son amour. Car l'évangile de Christ n'est autre que la bonne nouvelle. Et avec lui, l'espoir d'être sauvé. En fait, l'évangile appelle le pécheur à fuir le péché, à se renier lui-même, à fuir le jugement, à mourir à tout ce qui est dans ce monde-ci. Comprendre, lorsqu'on parle du monde, un système qui s'oppose au gouvernement du ciel sur la terre. C'est ça, le système de ce monde. Et aussi à échapper à l'enfer et à gagner le ciel. Satan offre les plaisirs du péché pour un temps. C'est juste pour un petit temps comme ça. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, pardonné et en route pour le ciel, cette vie ici n'est pas votre meilleure vie. Notre meilleure vie est à venir. Et quand cette vie sera terminée, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous regardons à ce qui est à venir. Et ainsi, cette grande déclaration paulienne qui déclare, et je cite ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Maintenant, nous pouvons dire, nous savons où nous allons. Lorsque nous disons tout cela, nous disons, nous savons où nous allons. Moi, pasteur Kofi, je sais où je vais. Toi, est-ce que tu sais où tu vas? Simple question. Est-ce que tu sais où tu vas? Mais je veux t'aider aussi à te mettre sur la route, la bonne route, te réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ. Alors prie avec moi. C'est la simple prière. Seigneur Dieu, je reconnais que je ne sais vraiment pas où je vais. Je sais que je vis, mais je ne sais pas où je vais. Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Je reconnais mon besoin de vie et de lumière avec toi. Et Jésus, je t'invite dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Amen et amen. Que Dieu te bénisse parce que tu prends position maintenant toi aussi. Tu sais où tu vas. N'est-ce pas, Massi? Amen. Il faut savoir où on va. Merci. Merci vraiment. J'ai été touchée. Voici un bon exemple de collaboration entre organisations chrétiennes à Taïwan. Car après le tremblement de terre qui avait fait beaucoup de dégâts, les communautés avaient besoin d'eau, avaient besoin de grandes choses pour revivre et surtout l'eau potable. Suivez. Je me suis réveillée et tout ce qui se trouvait sur mon bureau est tombé. Le sol a tremblé, à gauche, à droite, devant et derrière. Lorsqu'un séisme de magnitude 7,4 frappa le comté de Hualien à Taïwan, il fit vaciller les bâtiments, provoqua d'importants glissements de terrain et endommagea des infrastructures essentielles. La principale source d'eau fut détruite. Quand mon petit frère est arrivé, il a couru à l'arrière de ma maison et a vu que le réservoir d'eau était cassé. Li Jing a beaucoup de mal à marcher depuis qu'elle s'est blessée il y a 5 ans. Sans eau courante, de nombreuses tâches quotidiennes sont devenues très pénibles. Je dois aller chez ma fille ou mon fils pour prendre un bain. Li Jing vit principalement grâce aux aides gouvernementales et ses enfants gagnent à peine assez d'argent pour subvenir à leurs besoins. Comme d'autres membres de leur communauté dont les réservoirs d'eau ont été endommagés, ils n'ont pas les moyens de payer le prix croissant d'un nouveau réservoir. C'est pourquoi Opération Bénédiction s'est associée à l'Association chrétienne chinoise de secours pour acheter et livrer des réservoirs d'eau à 9 foyers. Nous travaillons bien ensemble,
car nous sommes tous deux des organisations chrétiennes. Comme Opération Bénédiction est une organisation internationale et que nous sommes une organisation locale, nous partageons nos expériences ensemble et nous apprenons les uns des autres. Merci d'avoir fait don d'un réservoir d'eau pour ma maison. Dieu soit loué pour tous les dons venus de partout, par tous. Dieu soit loué, comme tu dis, Massi. Et moi, je profite pour dire à nos amis que nous vous encourageons toujours à participer avec vos dons. Car la Bible dit dans Acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est quelque chose qu'il faut retenir, Massi. Absolument. Et ça fait du bien. Ça fait du bien lorsqu'on participe à ce genre de choses-là. Merci, pasteur. Allez, Voilà. on va continuer l'émission pour arriver à la rubrique que tout le monde attend. Hey. Les questions et les réponses. Il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui, mais tu vas bien répondre, je suis sûre. Merci. Hein. Alors, voici la première question, pasteur. Quelle est l'importance du baptême? Est-ce qu'on doit vraiment se baptiser? Deux volets. Oui. Le baptême est important parce que le Seigneur demande cela. C'est biblique. C'est une recommandation du Seigneur. Et nous devons obéir à ce que le Seigneur dit. Ça, c'est la première chose. Pourquoi on doit se baptiser? C'est une identification à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité. Et Paul nous enseigne cela dans l'Épître aux Romains, que le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Comme on montre comment on baptise quelqu'un, on plonge quelqu'un dans l'eau et on ressort la personne. Le fait de plonger quelqu'un, c'est l'ensevelir. Le fait de ressortir la personne, c'est la résurrection. Oui. Et troisièmement, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un engagement. Un engagement. C'est-à-dire que solennellement devant les gens, qu'il y ait des gens ou pas, on s'engage. Il n'y a pas seulement les hommes qui vous voient quand vous vous baptisez, il y a une nuée de témoins invisibles qui se réjouissent. Et ceux qui grincent les dents, c'est-à-dire les démons, que maintenant vous quittez notre camp tout à fait pour aller dans l'autre camp. Alléluia. Donc, il faut comprendre que même dans la vie humaine, dans l'armée, il y a le baptême de feu. Dans beaucoup de choses, on parle du baptême. C'est-à-dire tu viens t'identifier à cette cause, à cette vie. Voilà l'importance du baptême. Dois-je me faire baptiser? Oui. Pourquoi? Parce que le Seigneur demande cela. Même le Seigneur Jésus s'est fait baptiser parce que, à un moment donné, Jean a dit que non, mais c'est moi qui dois être baptisé. Il dit non, laissons faire ce qui est convenable et juste. Donc, me faire baptiser, c'est convenable et juste pour Dieu. C'est un engagement. Ensuite, c'est une identification. Il y a tous ces paramètres. Lorsqu'on met tous ensemble, on comprend l'importance du baptême et la nécessité de se faire baptiser. Oh, pasteur, tu l'as tellement bien expliqué. Je crois que chacun a reçu sa réponse. C'est très important. Merci, pasteur. Merci, c'est un plaisir. Oui. Les amis, vous êtes satisfaits en Jésus-Christ et c'est formidable. N'oubliez pas d'envoyer toujours vos questions, vos requêtes de prière et aussi vos témoignages, car Dieu est tout-puissant et bon. Restez donc bénis. N'est-ce pas? Pasteur, les amis, restez bénis et à bientôt.